ce qui était au départ comme une humiliation, dans le sens de qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, c'est-à-dire mode victime. Et mes amis, on va pas se mentir, on passe tous par cette phase de la victimisation. Pourquoi moi? C'est injuste. Et effectivement, dans un certain sens, on peut le vivre, nous, en tant qu'humains, incarnés sur cette terre, c'est injuste. C'est d'autant plus injuste que la personne, en l'occurrence mon mari, n'avait que 43 ans. On avait un enfant, à ce moment-là, il avait 4 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut le voir comme ça. Et il n'y a pas de problème à le voir comme ça. Mais on peut, c'est ce que je vous disais dans mes précédentes vidéos, rester dans cet état-là. Ok, on ne fait jamais notre deuil, on reste toujours dans l'état de victime et on n'apprend rien de tout ça. Et on n'en tire pas la lumière, la force d'avancer et de se renouveler. L'humilité, c'est accepter de recevoir et d'entendre, d'écouter ce qui finalement nous parvient d'une façon ou d'une autre ou émerge de nos profondeurs, parce que ce sont des signaux, ce sont des enseignements, des réponses, je dirais même, des réponses qui peuvent nous aider à appréhender ce que l'on vit et en faire un enseignement et puis une force. Humiliation, humilité, c'est l'humus. L'humilité, en fait, c'est l'humus qui nous permet de faire finalement mûrir ces graines qui vont émerger de ces épreuves qu'on a vécues et qui vont devenir des enseignements que l'on peut partager. Parce que c'est ça en fait que je suis en train de faire, c'est que je vous partage les graines qui sont en train d'éclore et qui sont la résultante de mon évolution et de la transformation que j'ai faite de cette épreuve dont j'ai fait une expérience. Cette épreuve est devenue une expérience.